Like da 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 da. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un vlog voyage. Là je suis à CDG pour aller à Phuket. Donc on part pendant 10 jours et je vous filmerai comme d'habitude une fois sur place pour vous montrer nos aventures. Là on est au Qatar, à Doha. Donc hier on a pris le dernier vol à 22h45 ou 22h25, 6h du matin. On est en transition au Qatar. On a encore 7 heures de vol pour arriver à Phuket. Donc c'est pour ça, faites pas trop attention à ma tête. On a pris le voyage sur voyage privé avec le vol plus l'hôtel, etc. Je vous expliquerai une fois arrivé sur place. Et enfin arrivé après encore 6 heures de vol. On va aller récupérer notre bagage et puis normalement il y a une navette qui nous attend à la sortie. On a été récupéré par un chauffeur à l'aéroport. Donc on a un van que pour tous les deux, tout seul. Je m'attendais pas à ce que ça soit que nous. Je me suis dit qu'il y avait sûrement d'autres personnes. Et là on a 1 heure de route en fait de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Je vais essayer de filmer une fois arrivé là-bas. L'hôtel où on est. On vient d'arriver dans la... Enfin on dirait plutôt un appartement qu'une chambre d'hôtel. Vous avez un frigo, une machine à laver, des rangements. Là vous avez le petit salon. La salle de bain. Vous avez une douche et une baignoire. Les toilettes à l'intérieur de la salle de bain. Et on peut accéder directement de la chambre à la salle de bain. Là c'est la chambre et là c'est le salon. Vous avez 2 entrées. Un rangement ici pour les vêtements. Donc je vous mettrai le nom de l'hôtel en bas. Parce que là on reste 5 jours ici. Et ensuite on change d'hôtel on va dans un autre hôtel. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Je vais pas ouvrir la baie vitrée parce qu'il pleut. On est venu à la recherche du soleil, mais bon, il n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Voilà. Et si on n'a pas envie de sortir, bah, tout ce qui est là, en fait, on peut se servir, c'est gratuit. On a des nouilles. Et voilà. Franchement, c'est super sympa. Un petit plan avec ce qu'on peut faire. En fait il y a 2 hôtels. Vous avez celui-ci, c'est des appartements en fait, c'est pas vraiment un hôtel. Et celui-là, je crois que c'est vraiment hôtel. Il n'y a pas de cuisine équipée machin. Voilà, donc demain je pense qu'on ira faire un tour par là parce qu'il y a plein de trucs à faire. Pour en revenir à ce que je disais, donc là c'est la 3e fois qu'on part avec voyage privé. Les 2 premières fois on était partis en Espagne, donc ça compte pas vraiment on va dire. Et là c'est la première fois qu'on part vraiment loin avec voyage privé. Donc c'était en fait une formule comme je vous ai dit de 2 hôtels. Donc là on reste 5 jours ici et ensuite on va aller dans un autre hôtel qui est... Je sais pas si c'est pas très loin d'ici en tout cas. Là on a fait 1 heure de route dans une navette hyper grande. Je pensais qu'il y avait plusieurs personnes avec nous. Mais en fait non, on est juste tout seul. Il y a un chauffeur qui vient nous chercher. Et il nous emmène à l'hôtel. Donc là on a fait 1 heure de route. On vient d'arriver
il est tard. Donc ça va qu'on ne soit pas dans un endroit un peu isolé, il y a quand même des restaurants, etc. à l'extérieur qu'on pourra aller tester dans les prochains jours, j'espère. Et donc avec voyage privé, c'est la première fois qu'on part comme ça, loin. Pour l'instant, on n'a pas eu de soucis en fait. Des fois, vous avez des avis mitigés en fait. Donc nous, non, pour l'instant, on n'a pas eu de soucis. C'est assez, enfin, franchement, pour le prix, ça dépend. Ça dépend de la période à laquelle vous partez, mais pour le prix, ça reste quand même raisonnable. Enfin, à chaque fois qu'on a fait, franchement, le prix est raisonnable. Donc voilà pour ça. Et on a fait donc 6 heures de vol de Paris au Qatar, à Doha, avec Qatar Airways, et de Doha à Phuket, pareil, 6 heures et quelques, toujours avec Qatar Airways, et on repart également avec eux. Et tout ça c'est compris dedans en fait. Vous avez donc, on a pris, parce qu'avec voyage privé vous pouvez choisir soit de prendre le vol à part, soit de prendre le vol avec hôtel. Donc on a pris vol plus hôtel, et dedans c'était inclus donc le petit déjeuner, la navette qui fait aéroport-hôtel et hôtel-aéroport. Et ensuite demain on a un monsieur qu'on peut contacter sur WhatsApp qui va nous expliquer un peu comment ça se passe, vu que c'est la première fois qu'on fait ça aussi loin. D'habitude on ne prend pas tout ça en fait, on y va en voiture quand c'est l'Espagne et on se débrouille là-bas. Mais là, vu que c'est un pays qu'on n'a jamais fait, bah, du coup on aura comme un guide, enfin c'est pas vraiment un guide, mais il va nous expliquer tout ce qui est administratif et tout, pour pouvoir se balader, les informations utiles pour faire ses visites soi-même tout seul, quoi. Parce qu'en vrai, on est autonome, on n'a pas de guide touristique ou un groupe qu'on doit suivre. On est tous les deux, en fait, on suit ce qu'on a nous envie de faire. Donc on va se balader comme on veut. Juste pour les transferts hôtel et aéroport. Hôtel-aéroport, on doit respecter les horaires du chauffeur qui vient nous chercher, quoi. Et sinon, franchement, on fait ce qu'on veut. C'est pas un tour avec tour opérateur où vous êtes en groupe, quoi. Là, on est vraiment autonome. Extérieur. Là, il y a une moustiquaire, c'est pour ça que ça fait un effet bizarre. Et en fait, vous voyez la merde là. Et après, tout ça ici, c'est l'hôtel. Vous avez la piscine juste là, une des deux piscines. Ça c'est le petit déjeuner. Magasin de souvenirs dans l'hôtel. Après les prix, à mon avis, ça doit pas être les mêmes que si vous allez dans un marché. Regardez. Voilà à quoi ressemble l'hôtel. C'est un grand hôtel en fait. Là, on essaie de trouver la deuxième piscine qui est sur le rooftop. Piscine avec la vue. Trop bien. Je savais pas qu'en Thaïlande ils fêtaient Halloween. Là, on va chercher un 7-Eleven pour s'acheter une carte SIM. Et c'est ici le point de vue. Là, on marche long.
Et après là-bas au bout à côté du ponton vous avez des bateaux à, je sais pas comment on appelle, des longs bateaux pour faire un tour. Là, on est rentré dans le 7-Eleven qui est à 4 minutes à pied. Vous avez un peu de tout. Je sais plus si je vous avais parlé de la carte SIM. Donc on a acheté celle-ci. Vous avez plusieurs marques et celle-ci c'est la numéro 1 ici, comme un peu Orange chez nous. Donc vous en avez différentes sortes aussi. Là on a pris pour 8 jours et ça a coûté 399 bahts. Je vous mettrai converti en euros si vous voulez. Et là vous avez internet illimité donc, pour se repérer. Et donc 5 Go max. Pour appeler, vous avez aussi appel illimité. Et enfin tout est écrit là derrière. Voilà. Et celui-ci, vous en avez plusieurs, comme je vous disais, vous en avez pour 8 jours, 15 jours ou 1 mois. Donc c'est après à vous de choisir. Et ça, on l'a acheté au 7-Eleven. Donc soit vous achetez directement à l'aéroport, mais je crois que c'est un peu plus cher. Soit vous achetez dans les 7-Eleven où vraiment c'est rien en fait. C'est l'autre hôtel qui fait partie de celui où on est. Celui-ci c'est un 5 étoiles et là où on est c'est un 4 étoiles. C'est trop bien. Nous on va aller retirer de l'espèce parce que dans ces petits trucs là ils prennent que l'espèce. Et là tout le long ils ont leur petite table. C'est trop bien de manger au bord de l'eau. Là vous avez pu voir que je me suis coupé les cheveux aussi pour les vacances. Ici on a la carte Revolut, mais la plupart des gens prennent que des billets, que l'espèce. Donc avec la carte Revolut j'ai retiré de l'argent là pour payer le taxi. Ici l'équivalent de Uber c'est Bolt. Donc eux ils prennent, je sais pas si c'est tous les chauffeurs, mais en tout cas ils prennent principalement l'espèce, ils prennent pas la carte. Donc j'ai dû retirer dans un distributeur automatique en dehors de l'hôtel, celui qui est près du 7-Eleven. J'ai dû retirer des sous et j'ai eu 220 bahts de frais quand j'ai retiré l'argent. Voilà. Marché du dimanche, c'est à une trentaine de minutes en Uber taxi de l'hôtel où on est. En fait c'est une rue piétonne, donc le Bolt il vous dépose au niveau de la rue principale et après bah on marche. Il y a plein de choses qu'on peut manger, on peut acheter des souvenirs. D'ailleurs à Phuket vous pouvez justement aller acheter vos souvenirs au marché, c'est moins cher. Il faut savoir que ce marché c'est uniquement le dimanche de 17h à 22h. Regardez, il ne faut pas hésiter à négocier les prix. Parce qu'ils aiment bien en fait. Sinon c'est un peu mal poli de pas négocier. Regardez, c'est trop mignon et un petit qui fait un spectacle. Des petits poulets ici, c'est 15 bahts la pièce. Et un spicy et un pas spicy, on va voir si ça arrache ou pas. Le spicy ça arrache, vraiment. J'ai l'habitude de manger épicé, mais là c'est un autre niveau. C'est un peu sucré, mais ça brûle la langue direct. Des brochettes. Et celui que vous voyez orangé là c'est au crocodile. Je voulais pas le prendre mais monsieur voulait tester alors on va voir. Bon c'est ça le crocodile. C'est tendre. Ouais mais les pauvres crocodiles quoi, vraiment.
c'est moelleux, mais j'ai pas la conscience tranquille. J'ai pris des sortes de pancakes au thé vert, je crois. On va goûter ça. Je sais pas si vous m'entendez avec la musique derrière. C'est un peu gluant. On dirait un peu un mix de mochi en fait, avec de la noix de coco dedans. C'est léger, c'est bon. Et ça c'est un dessert. On a pris une boisson, un smoothie à la pastèque. Je vais voir si c'est bon. Après c'est classique, mais ils disent que c'est un truc d'ici. Ouais, c'est un jus de pastèque. On est sur la route principale, on attend le Bolt, donc le Uber à la thaïlandaise. Franchement c'est super sympa de faire ce petit marché là. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, c'est surtout que le dimanche soir. Donc, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, vous avez plein de stands comme je vous ai montré. Vous pouvez manger pas cher, acheter des petits souvenirs. D'ailleurs j'ai acheté des shorts thaï pour offrir à mon frère. Et j'ai négocié le prix, donc franchement n'hésitez pas à négocier pour les shorts box thaï. Alors le Bolt, franchement c'est pas cher. Là on a payé 252 bahts, c'est équivaut à 7 € environ. Et c'est moins cher que de prendre un taxi. Et ça dépend des Bolt. Des fois c'est un peu plus. Enfin, celui de tout à l'heure qu'on a pris pour aller au marché, c'était un petit peu plus cher, 261 je crois. Et ça dépend vraiment des chauffeurs. Et je crois que la plupart des Bolt ils prennent que de l'espèce malheureusement. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté au marché en cadeau pour la famille. Ah oui, et la monnaie d'ici ça ressemble à ça. Je pense qu'on va essayer d'en garder un en souvenir. Donc ça c'est les billets vont jusqu'à 20 bahts et après c'est des pièces. Donc là c'est 5 bahts et après c'est des pièces de 1 et 10 bahts c'est une pièce aussi. Voilà, donc ça j'ai acheté 3 magnets différents. On a acheté ça pour 100 bahts. Je vous mettrai le prix de chaque chose que j'ai acheté et l'équivalent en euros. Et donc pour les 300 bahts, pour ce petit porte-clés 35 bahts. Et ensuite j'ai acheté des shorts, donc j'en ai acheté 2, un pour offrir du coup. Donc j'ai celui-ci, des shorts de box taille, et je les ai pris en XL les deux parce que j'ai l'impression qu'en fait ils taillent petit. Après je sais pas, vu que c'est élastique, vous avez un élastique à l'intérieur là pour resserrer, mais je préfère prendre trop grand que trop petit. Donc j'ai pris celui-ci en blanc et celui-ci en vert. Bon, c'est exactement le même, c'est juste la couleur qui change. Et là bah, j'ai négocié, à la base c'était 390 bahts le short. Et du coup j'ai réussi à négocier max à 650 bahts les deux shorts. Donc je vous laisse faire le calcul, 390 bahts plus 390 bahts. Et j'ai eu les deux à 650 en négociant, sinon c'était 700 et quelques. Mais en euros ça équivaut à environ 17 €. Voilà. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté là. On est allé au 7-Eleven, vu qu'on a un frigo, on a acheté 2-3 bricoles. Et pour tout ça, on a eu pour 213 bahts, donc environ 6 €. Et ça, c'est pas inclus dedans, puisqu'on l'a acheté ce matin. Mais vraiment, ça coûtait vraiment pas cher. Donc c'est du liquide vaisselle et une éponge pour faire la vaisselle. Ensuite, on a pris ça. C'est comme un gros mochi. Qu'on va mettre au frais. On a pris un truc coréen. Voilà,
3, ce sera peut-être mieux. On a pris des boissons, ça je sais pas du tout ce que c'est. Donc ça c'était 15 bahts, ça c'était 25, ça je ne sais plus, je vous mettrai au fur et à mesure les prix de toute façon. Ça aussi je crois que c'était 15 bahts. On a pris des mochis comme ça par 4, c'était 35 il me semble celui-là. J'ai pris un petit truc comme ça au porc. Elle me l'a réchauffé au 7-Eleven. On a pris onigiri. Et monsieur a pris une sorte de soupe. Alors, je sais pas ce que c'est exactement. Je crois que c'est comme des ramen. Je sais pas vraiment ce qu'il y a dedans. Je vais pas trop le secouer parce que c'est un porridge. Alors voilà. Voilà tout ce qu'on a pris pour parce que pour ce, enfin pas pour ce soir forcément, mais pour vu qu'on a déjà mangé au marché, pour les jours à venir. Si jamais on n'a pas envie de manger dans un restaurant ou quoi, on aura des petits trucs à grignoter. Et faut savoir qu'au 7-Eleven, si vous voulez payer en carte, c'est 200 bahts maximum. Enfin, minimum, pardon. 200 bahts minimum pour pouvoir payer en carte. En dessous de 200 bahts, faut payer en espèces. Voilà. Petit train pour aller à la plage. Et ça va à reculons, le petit train, il est gratuit. Et vu que c'est le même propriétaire que notre hôtel, on peut utiliser leur piscine, leur plage. Et après, on va se faire masser après la plage. Et la plage, le spa, il faut payer. Mais franchement, ça va. Si vous convertissez, le moins cher, c'est 800 bahts. Donc environ 25 € par personne, en ajoutant 10% de taxes. Trop cool. Ça fait même des petits transats. Regardez comment c'est beau. Et le sable, il est limite blanc ici. Il n'est pas chaud pour l'instant, il est frais, le sable. Et par contre, si vous allez vous baigner, en fait, il faut faire attention parce que on ne peut pas trop nager dans l'eau. Vous avez des coraux, des gros coraux. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer un petit peu. Et le point de vue est très beau. Vous avez une petite balançoire là-bas. Je suis allée me baigner, mais vous voyez ça là, des petits cailloux. En fait, c'est pas des cailloux, c'est des coraux et il y en a plein dans l'eau. Donc quand il faut marcher là-dedans, ça fait trop mal aux pieds. Il faut marcher sur les grands coraux, comme ça vous avez moins mal aux pieds. Là vous avez l'hôtel. On va se faire masser. Ils nous font remplir un formulaire d'abord et on a une boisson de bienvenue dans le spa. Ça c'est
là où il y a le spa. On s'est fait masser, ça fait trop du bien. À la fin de la séance de massage, on a du thé chaud. Donc on a fait le Thai massage classique sans huile à 800 bahts. On est dans une navette pour aller à l'hôtel parce que vu qu'il fait trop nuit, on préfère prendre la navette pour éviter de se faire piquer par les moustiques. Peut-être ici, on ne sait pas encore. J'ai au Bambi, finalement ça a ouvert il y a 3 mois apparemment et je vais prendre lui. Comme je vous disais, ça a ouvert il y a 3 mois. C'est hyper sympa. Et le propriétaire, il est moitié thaïlandais, moitié français. J'ai pris ça, comme je vous ai montré. Des pâtes thaï avec ça, c'est smoothie fruits du dragon. Et c'est un smoothie à la pastèque. Voilà, bon appétit. Je crois qu'il y a un peu de viande dedans. C'est bon. Il y a quelques champignons, des légumes et du poulet. C'est hyper chaud par contre. Je peux goûter le tien? Les pâtes qu'il y a ici, je pense que ça n'a rien à voir avec ce qu'on prend. Ça se passe bien? Oui. Merci. C'est léger. Oui. Je préfère largement ceux-là. Super bon les pâtes thaï ici. Hein. La spécialité, vaut mieux la manger dans son pays d'origine. Alors, j'ai pris une glace atypique. Ils font des glaces au durian. Je vais goûter ça. L'odeur, en tout cas, elle y va. Voilà. Ça a vraiment le goût. Hein. C'est trop bon. Si vous voulez tester, n'hésitez pas, elle est trop bonne. On a pris ça aussi pour essayer, c'est du riz. Mais riz dessert, je pense, avec de la mangue. Et un petit truc dans le petit pichet. Je pense qu'il faut mettre ça sur peut-être le riz ou la mangue. Alors, je vais essayer le deuxième dessert. On a fait couler le lait, je crois que c'est du lait chaud, sur le riz et sur la mangue. Je sais pas avec sur quoi on est censé le mettre. C'est pas mauvais, mais c'est spécial. On dirait du lait de coco. Non? Je crois que c'est du lait de coco chaud. C'était combien ça? 200. Je crois 210, c'est comme ça. Ah ouais.
210 bahts. Non. Et ma glace, tu te souviens? Je sais plus. C'était pas très cher la glace. 100. Attends. Je dois encore voir la carte. Donc la glace, 120. 120 la glace. Et ça là, c'est 220. Faire une partie de billard. C'est à l'intérieur du restaurant. Le restaurant où on a été, je vous le conseille fortement. Ça fait que 3 mois qu'ils l'ont ouvert, comme je vous l'ai dit, et les plats sont vraiment abordables et excellents, surtout les pâtes thaï. Elles sont trop bonnes. 2 boissons, 2 plats et 2 desserts, ça nous a fait moins de 900 bahts. Donc franchement, ça vaut le coup. N'hésitez pas à y aller, je vous mettrai à chaque fois les adresses en dessous. Et ils parlent français aussi si jamais vous avez pas des notions d'anglais. Enfin, anglais, français et thaï. Voilà. Et après vous pouvez aussi jouer au billard. Mais c'est en fait un petit restaurant tenu par une famille et ils sont super sympas. Donc n'hésitez pas. Nous on est abonnés au 7-Eleven maintenant. Là on a pris, on a fait un bon sac de courses pour 9,39 €, ce qui vaut 339 bahts. Donc je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Ça c'est pour emmener chez nous en fait en France. Donc on a acheté ça. Des petits gâteaux pour ma mère. On a pris ça. On a pris ça, des petits poki au macaron. J'ai vu ça, je voulais tester. Une petite dango mitarashi sauce. Je suppose que c'est un dessert ça. On a pris des daifuku, ce qu'ils appellent ça. Ça c'est pareil. On va essayer de les emmener en France. On a pris tout ce qui restait parce que dans ce magasin là ils commandent qu'une fois par mois je crois. Et ils ont des quantités limitées. Donc on a pris tout. Il n'y avait que 4. Ensuite on a pris ça. Des mochis au raisin. On a fait le plan, entre guillemets, de cette boisson là que je vous ai montré déjà. On a pris tout ce qui restait en boisson pour celui-ci, Squid Game. Et on en a pris 2 comme ça. Et le dernier truc. Alors à la base on était allé acheter du liquide... la lessive pour la machine, on en a profité pour acheter des trucs à emmener en France. Voilà. Et franchement, profitez-en si vous voulez acheter des trucs asiatiques. Ici, c'est beaucoup moins cher que dans les magasins en France. On a eu tout ça pour 9 €, c'est rien. Voilà. On va pouvoir voir le coucher de soleil d'ici. On est sur le toit de l'hôtel. Regardez, on a trouvé un restaurant Baba Soul Food, c'est trop beau. C'est un petit peu plus cher, mais si on convertit en euros, c'est genre 9 € le plat. C'est grave. On va manger en face là. C'est incroyable. C'est mignon, vous avez la vue en plus. Pris 2 boissons et par contre ici c'est plus cher. Là c'est 290 je crois les boissons. Parce qu'on est dans un... En fait on est dans un restaurant d'un hôtel 5 étoiles. Celui-là c'est le mien. Avec de la pomme, de la myrtille je crois, du citron. Et celui-là. Oui je me suis.
J'ai pris un curry vert avec des crevettes, le riz en accompagnement. C'est du poulet ça. Voilà, et ça c'est 390 €. Le curry est 390 10 bahts. Le curry est 390 bahts le poulet. J'ai essayé ma boisson. Bon, vous voyez flou là, c'est horrible. À cause de la lumière à l'arrière, on ne voit pas. Tu veux goûter? C'est original. J'aime bien. Je vais goûter le tien. Là, c'est le goûtage originalité. C'est le même que moi, non? T'as pas pris. Non, c'est. On dirait un mojito. Mais bon aussi. C'est une citronnade, non? Et ici, vous pouvez choisir comment on appelle ça? Si vous voulez très épicé comme les Thaïlandais ou si vous voulez moins épicé. Moi j'ai pris moyen. C'est super bon. Prenez pas le moyen si vous n'avez pas l'habitude du piment. Parce que là on sent bien. Comparé à hier où c'était pas du tout pimenté, j'avais l'impression. Là c'est bien pimenté. Donc, le repas était délicieux. Là on a payé 1600 bahts et quelques centimes. Vu que c'est dans un hôtel 5 étoiles, c'est un peu plus cher que là où on a mangé hier. Donc franchement, ça vaut le coup. Si vous comparez les prix en euros, ça vaut vraiment le coup. C'est très très bon. Et par contre, l'épice, justement, faut savoir doser. Il faut savoir ce que vous savez tolérer ou pas. Vous pouvez tolérer ou pas. Regardez, c'est tellement beau. Et d'ici, vous pouvez prendre un petit verre. En journée, c'est encore mieux. Là, dans le noir, vous voyez rien, mais là, vous avez une vue panoramique sur tout. On est revenu au même endroit qu'hier, le Bambi. Et là, je vais goûter une glace différente. On est venu juste pour le dessert. Une glace au popcorn. Enfin, au maïs plutôt. Je crois que je préfère celle d'hier. Elle est pas mauvaise, hein. Mais au niveau goût, je préfère celui au dourian. Et là, c'est toujours 120 bahts, donc 3 € environ. On est au Wat Chalong. C'est environ 20-30 minutes de notre hôtel. Regarde comment c'est magnifique. Regardez-moi ça. Si l'entrée est gratuite, par contre, vous devez être pour les filles. Hein. Pour les hommes, je crois que vous n'avez pas de restrictions vestimentaires, mais pour les femmes, il faut le pantalon en dessous des genoux et avoir les épaules couvertes. Et ensuite, pour rentrer dans le temple, il faut enlever vos chaussures, comme dans tous les temples. Enfin, pour ceux qui sont bouddhistes comme moi, vous savez qu'il faut enlever les chaussures dans tous les temples avant de rentrer à l'intérieur. Et c'est un truc à faire si vous venez ici. C'est comme la Tour Eiffel à Paris.
c'est beau. C'est exactement pareil qu'au Sri Lanka. Alors vous montez tout en haut ici, vous avez la relique, un fragment d'os de Bouddha. Et je vais vous montrer où est-ce qu'on est. Dans un centre commercial parce que monsieur avait besoin de s'acheter un nouveau pantalon. Regardez, trouver mon bonheur ici, mais c'est les mêmes prix qu'en France, je suis dégoûtée. L'extérieur du centre commercial, c'est trop beau. Et ici ils sont à fond dans Halloween. Je savais pas que c'était le cas en général dans les pays d'Asie, c'est pas trop le cas. Dans un restaurant perché tout en haut avec la vue sur la ville. Le temps que... Regardez ces vues. Alors on a pris de l'eau de coco avec une salade et des petits légumes, je sais pas pourquoi ça. Et j'attends mon plat. J'ai pris une soupe de nouilles. Je vais tester la salade. Il y a un truc qui ressemble à de la viande. Ah non, c'est des crevettes. Crevettes et œufs. Ça va, c'est pas mauvais. Ça rafraîchit la salade. Et moi j'ai pris une soupe, alors je vais avoir chaud. Franchement, je m'attendais à ce que ça soit un peu plus cher ici, vu qu'il y a le point de vue. Mais en fait, ça reste raisonnable. Hein. Là, ce qu'on a pris, c'était 150, je crois. Et moi, ce que j'ai pris, c'est 100 bahts. Et 70 bahts pour les noix de coco. Ça va, c'est bon. C'est pas épicé. C'est light. Moi j'aime bien quand c'est un peu relevé, mais là, ça fait du bien aussi de manger light comme ça. On va ici manger un dessert. On va manger une glace ici. Bon, ça ressemble à ça, comme vous avez pu le voir. 259. C'est de la glace au matcha avec de l'haricot rouge. Il n'y a pas des serviettes, tout simplement. Tu mets ça.
Ça va, c'est pas mauvais. Il y a encore un truc d'Halloween. La porte est de travers, je sais pas si vous vous rendez compte avec la caméra. C'est la rue où il y avait eu le marché de nuit dimanche soir. Et là, ça n'a rien à voir, j'ai l'impression. En journée, c'est pas pareil que la nuit. Là, on va vers notre deuxième hôtel. Donc, c'était notre dernier jour à Phuket. Là, on va à Khao Lak avec la navette qui est compris avec voyage privé. Je vous filmerai une fois arrivé là-bas. Et c'est pas, c'est le même, il me semble que c'est la même, le même propriétaire, le même groupe. Et celui où on va, c'est un 5 étoiles. Et là, on a 2 heures de route. C'est un peu plus loin que là où on était avant, parce qu'on était vraiment dans le sud de la Thaïlande. Et là, on va remonter vers le nord un peu de la Thaïlande. Et en fait, entre les 2 hôtels, au milieu du trajet, on a l'aéroport. Et dans l'hôtel où on était, en fait, on pensait qu'on allait avoir une taxe de séjour à payer quand on partait. En fait, non. Au moment où on fait le check-out, on attend que les personnes aillent vérifier notre chambre. Et si vous avez rien cassé, je pense qu'en fait, il n'y a pas de taxe de séjour à payer. Alors, en tout cas, pour le Kantari Bay à Phuket, on n'a pas payé de taxe de séjour en partant. La façade du nouvel hôtel. Et le terrain est très très grand. C'est notre nouveau hôtel. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Dans le deuxième hôtel, pareil, on a un petit coin cuisine, un frigo. Oh, un frigo, on peut mettre nos affaires qu'on a achetées dans l'autre. Des bouteilles d'eau, un micro-ondes. La télé comme ça, juste en face. On a un balcon à nous tout seul. Ici c'est la chambre. Avec le petit bureau là. Ils ont mis la clim à fond, il fait super froid. Des rangements. Ah, il y a des peignoirs, super, pour la piscine. Dans l'autre, il n'y avait pas la peignoir. La salle de bain. Une douche. Et une baignoire. Et les toilettes intégrées. Voilà. On a la même vue d'ici. On est beaucoup plus éloigné que de la piscine ici. Vous voyez? Il faut marcher loin, loin, loin pour la piscine. Le plan. Donc nous on est ici. Là c'est la réception. Et je sais pas si on peut commander des Bolt ici. En tout cas, il faut appeler la réception pour avoir un taxi un jour avant. Et là, c'est là où on doit aller manger. Donc on doit faire tout le long pour aller manger. Et la piscine avec la vue sur l'océan. La salle de sport dans ce bâtiment.
Et là, c'est la piscine en face de nous. On n'est pas très loin de la piscine principale en fait. Il y a 2 piscines. Là, il y en a 2. Garden Café. Une petite voiturette de golf qui va nous montrer l'intérieur. Là, c'est le restaurant. Et en face, vous avez la plage. Et là-bas, il y a la piscine avec vue sur la plage. Par contre, il y a du monde dans cette piscine-là. Cette plage-là, vous pouvez vous baigner, mais il faut faire attention aux méduses. Il y a une petite boutique dans l'hôtel. À mon avis, c'est pas le même prix qu'au 7-Eleven. Vous avez un endroit pour retirer de l'argent. Ici, c'est un magasin. Parce que vous pouvez vous marier ici. Donc ici vous avez un magasin de couture, costumes, etc. Et là c'est pour laver votre linge. Vous le faites vous-même. Vous avez une salle exprès pour ça. Voilà. C'est pas comme le 7-Eleven, il n'y a pas beaucoup de choix. Et puis pour payer en carte, il faut dépenser au moins 500 bahts minimum. Vous avez le bar. C'est trop mignon, on va l'essayer demain je pense parce que là il fait pas très beau. Le bar, vous êtes assis dans l'eau. Vous avez des petits tabourets là, c'est trop bien. On a pris des chips au goût sushi, chips Lay's. Je sais pas si ça a vraiment le goût, on verra. On a pris des nouilles comme ça, il y a écrit carbonara. Je sais pas si ça a vraiment le goût du carbonara. On a pris ça. Comme ça, quand on n'a pas envie d'aller au restaurant et qu'on veut rester tranquille, on a des trucs à grignoter. On a pris des glaces. Heureusement qu'on a un frigo pour mettre tout ça au frais. Donc on a pris 2 fois ça. Glace Magnum au matcha. Une glace taro je crois, et ça c'est noix de coco avec haricots je crois. On a pris de l'eau de coco. On a pris ça. Une boisson. Une boisson au thé, je crois. C'est du thé, je crois. Ça. Ouais. Du thé vert. Et voilà. Et pour tout ça, on en a eu pour 535 bahts. Donc environ 13 ou 14 euros. On a eu 2 mocktails offerts. Moi j'ai pris un Charlie Temple. Et ça c'est quoi déjà? Un Chaba. C'est super bon. J'ai jamais pris de Charlie Temple de ma vie, c'est la première fois. Et là sans alcool ça va, franchement c'est très bon. Vous voyez, les prix sont différents ici. Alors j'ai pris encore de l'eau de coco et des nouilles avec la crevette. Je vais goûter ça. Ça se trouve, on a inversé nos plats. Hein.
pad thaï. Mais c'est pas pad thaï qu'il y avait écrit. Oh. C'était 200 combien ça? On a le prix quoi? 230 balles pour ça et 160 pour la noix de coco. Pour l'eau de coco c'est plus cher que là on était au Tonka Café avec le point de vue là. Mais au petit déjeuner j'ai l'impression que c'est plus grand que l'autre. Il y a plus de pâtisserie. Hop, la salle de sport. En face de la piscine. Et ici, c'est une salle peut-être pour des cours collectifs ou du yoga ou je sais pas. Voilà le nom du deuxième hôtel. J'ai trouvé un petit restaurant en dehors de l'hôtel qui est juste en face. Mais par contre ils prennent que l'espèce dans ce restaurant là. Les prix sont raisonnables en vrai. C'est vraiment un tout petit restaurant. Moi j'ai pris ça mais je pensais que c'était servi dans un ananas. Les morceaux d'ananas je pense que je vais pas aimer. Et encore de l'eau de coco. Moins cher qu'à l'hôtel, 60 bahts. Il y a de la viande en fait dedans. Sans l'ananas, ça va, c'est pas mauvais. Ananas? Bah, ananas mélangé au riz. Si vous aimez le sucré salé, prenez ça. Moi, je crois que je vais essayer d'enlever les petits morceaux d'ananas et manger le reste. Ça va, l'ananas passe bien dans le riz. Parce qu'en général, j'aime pas faire sucré et salé. Mais là, franchement, ça va. J'ai tout mangé, c'était très bon. Et là où on a mangé à l'instant, là en face de l'hôtel, il n'y a pas de frais. Enfin, il n'y a rien en fait. Il n'y a pas de TVA. Vous payez juste ce que vous mangez. Du coup, pour les deux plats et l'eau de coco, ça nous a coûté 340 bahts. Alors qu'à l'hôtel, hier, on a payé un peu plus de 700 bahts parce qu'il y avait 10% de charge pour le service et 7% de TVA. Donc finalement, si vous voulez manger pas cher, vous pouvez manger en face de l'hôtel. Un restaurant au bord de la plage, vraiment. Ici c'est au bord de la plage, mais les prix franchement ça va. C'est pas excessif. Et vous avez un peu de tout, j'ai l'impression. Il y a même une petite balançoire là derrière. Regardez-moi la taille du plat. Pour 120 bahts, là on mange bien. Hein. Mais je suis pas sûre de terminer tout ça. J'ai pris des pad thaï au calamar. Là ils ont mis une sorte d'omelette dessus. Ouais. Mais c'est hyper copieux. Franchement pour 120 bahts vous mangez bien. Bon, sur cette vidéo vous allez voir que des restaurants parce que en vrai on fait pas énormément d'activités, on teste plusieurs restaurants. C'est notre passion.
sais pas si vous m'entendez avec la plage derrière. Oh, ça va? Ça n'a rien à voir avec les pâtes thaï en France. On dirait ici c'est moins pâteux. Non. Attention, c'est spicy. Ils sont arrivés après. Il est bien ton plat aussi. Voilà la vue de l'hôtel quand on passe par la plage. Donc les restaurants extérieurs à l'hôtel, franchement je trouve que c'est un bon plan. Je vous mettrai de toute façon tous les noms de chaque restaurant qu'on a essayé. Là pour l'instant on en a essayé 2. Parce que là où on est, c'est un peu perdu au milieu de la nature. Donc franchement ça vaut le coup. Si vous avez un petit budget pour manger par exemple, il vaut mieux manger à l'extérieur de l'hôtel qu'à l'intérieur de l'hôtel. Parce que vous payez aucune charge, vous payez uniquement ce que vous mangez. Et par contre ils prennent que du cash, donc c'est le seul inconvénient à manger en dehors de l'hôtel. Mais sinon franchement ça vaut vraiment le coup. Sous les petits abris, vous pouvez vous faire masser avec la vue sur la plage. Vous avez des masseuses installées juste là. Et elles vous massent. Je ne sais pas si vous m'entendez avec les vagues. Ici, le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de Bolt. On ne peut pas prendre Bolt pour les déplacements. On est obligé de demander à l'hôtel de nous appeler un taxi pour pouvoir se déplacer en dehors de l'hôtel. Ça c'est un peu dommage. Il y a un bar aussi ici. On voyait pas trop hier soir. Midi le restaurant où on a mangé, c'est comme ça. Et la nuit vous avez des tables à la place des transats. Toujours au même restaurant comme je vous l'ai dit. Là j'ai pris autre chose pour essayer. 150 bahts. Et par contre ici on mange bien, c'est costaud. Bien copieux pour le prix que vous payez. Le poulet il est tendre. Là tout à l'heure c'était des Polonais ou des Russes. Avec leur musique qui est trop bizarre. Ouais. Le poulet il est tendre et c'est bon. Là pour le curry jaune de poulet, en fait il fallait prendre le riz à part. Donc on a payé un peu plus cher qu'hier soir. Parce que moi j'ai pris un plat différent. Donc le mien il était à 150 bahts. Et 20 bahts en plus pour le riz. L'hôtel nous a appelé un taxi, il faut payer 350 bahts. C'est un petit 4x4 en fait, comme ça, avec des sièges installés. Ça va qu'il roule pas très vite parce que franchement c'est pas très sécure, il n'y a pas de ceinture de sécurité, il n'y a rien. Faut juste être bien accroché quoi. Et c'est environ 15 minutes de l'hôtel, on va aller voir le mémorial du tsunami et on va aller au marché. On va aller voir du coup le bateau qui a échoué pendant le tsunami en 2004. Et en fait, on peut aller le voir là, ici. Une baraque comme ça avec des affiches. On est allé voir le mémorial là dans un petit cabanon. Il faut, en fait, c'est gratuit. Après, vous pouvez acheter un petit souvenir pour faire un don pour les personnes qui ont été victimes du tsunami. Et nous du coup on a acheté un petit éléphant, je vous montrerai tout à l'heure si vous voulez. Et après vous avez le bateau juste en face. Là je sais pas si vous voyez bien.
Donc ça, depuis 2004, c'est un bateau qui a entre guillemets survécu au tsunami. Le marché. Et en fait, on nous avait dit que c'était ouvert de 17h à 22h. Mais c'est ouvert tout le temps. Enfin, c'est ouvert avant 17h en tout cas. Là, on retourne à l'hôtel. Là, on était, c'était... il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de restaurants, des bars, etc. On a acheté l'hibiscus à 100 bahts pour se faire des infusions. On a acheté des épices. Il y en a plein des épices et c'est 50 bahts la petite boîte comme ça. Et ça vaut le coup, hein. Franchement, vous avez du safran, etc., la cannelle et tout. Pour 50 bahts, c'est vraiment moins cher que par rapport, moins cher que la France par rapport à ce qu'on achète en supermarché. Et on a acheté le petit éléphant là, je sais pas si vous voyez bien, pour 50 bahts au mémorial du tsunami. Vous n'êtes pas obligé hein, d'acheter, mais vu que c'est pour soutenir les personnes qui ont perdu leur maison, etc. On a pris ça. Ici vous avez un bar avec des petits tabourets là, vous pouvez être assis dans votre petit verre. Vous voyez, c'est comme ça. Et des desserts aujourd'hui, un sticky rice, un milkshake et de l'eau de coco. Bah, fini les vacances, là on retourne à Paris. Donc pour terminer, je vais juste vous dire les points les plus importants. Quand vous êtes en Thaïlande, il vaut mieux prendre soit une eSIM si votre portable est compatible, soit acheter une carte SIM selon la durée de votre séjour en Thaïlande. Vu que c'est vraiment pas cher, il vaut mieux l'acheter dans les magasins 7-Eleven. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre, installer l'application Bolt. Pour Phuket, c'est très utile, comme ça vous êtes en fait autonome, vous payez vraiment pas cher par rapport au taxi classique. Donc installer l'application Bolt, c'est très intéressant et très pratique surtout. Et aussi, si vous n'avez pas la carte Revolut, prenez-la quand même, parce que dans les hôtels vous pouvez payer avec la carte et retirer une bonne somme aux distributeurs qui sont à côté des 7-Eleven en général. Retirer une bonne somme en liquide, parce que la plupart des endroits comme les Bolt, les marchés, etc., ils prennent que du liquide. Donc essayez de retirer une bonne somme pour éviter d'avoir à chaque fois 220 bahts de frais de retrait en fait. Même si vous avez la Revolut, quand vous retirez de l'argent, vous avez quand même des frais. Et c'est 220 bahts à chaque fois. Que vous prenez 1000 bahts, ça sera 220 bahts. Que vous prenez 5000 bahts, ce sera 220 bahts. Donc essayez de retirer un maximum d'argent en liquide. Comme ça, vous avez moins de frais en fait. Vous n'allez pas payer des frais à chaque fois que vous retirez de l'argent. Moi, je pensais que vous preniez une photo. Cette statue Cause, c'est à l'aéroport Doha. Des produits diptyques. Donc on voyage avec Qatar, je ne sais pas si je vous ai dit. Vous avez une petite trousse avec du lait corps, crème visage et un petit parfum.